L'invité du jour. Et l'invité du jour, c'est vous, Christophe Béchu. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le ministre de la Transition écologique. Météo France nous annonce donc un pic de chaleur intense. 7 départements, vigilance orange canicule aujourd'hui. 40 degrés probablement atteints plus tard dans la journée en Provence, en Corse, en Occitanie. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce que la France est prête? D'abord, ce phénomène, vous l'avez expliqué un peu plus tôt, il est lié à un dôme de chaleur qui concerne la plupart des pays du Sud. Et il s'inscrit dans un schéma, celui du dérèglement climatique, celui qu'on a déjà constaté. L'année dernière, c'est 33 jours de canicule que nous avons eu. Ça nous a conduit, mi-juin, à établir un plan national de gestion des vagues de chaleur. Et j'ai envoyé à tous les préfets des circulaires de façon à ce qu'on essaye d'harmoniser nos réponses. Jusqu'à maintenant, on fait face à ces canicules. En 2003, on a pris un tournant sur le plan de nos aînés, parce qu'après les 15 000 décès liés à cette canicule, on a pris des mesures pour les EHPAD, les pièces fraîches, les personnes vulnérables. Et au fur et à mesure du temps, on a eu de plus en plus de vagues de chaleur, mais on a peu changé nos processus. Les décisions qu'on a prises mi-juin, elles concernent deux directions. Comment, pendant une vague, on prend des mesures partout où il y a ces vagues de chaleur, et comment on prépare l'avenir, notamment pour les plus jeunes, qui étaient les oubliés de ce plan canicule d'il y a 20 ans. Donc, Alors, quelles mesures sont activées aujourd'hui? Très concrètement, j'ai réuni hier l'ensemble des préfets concernés, à la fois ceux des départements que vous avez rappelés, et puis la quinzaine qui sont aujourd'hui en vigilance canicule. Faire en sorte que tous les organisateurs de manifestations, culturels et sportifs, puissent être convoqués par les préfectures, puissent être rappelés à leurs obligations, regarder s'il faut maintenir des courses, des concerts, vérifier qu'il y aura suffisamment d'eau pour que tout le monde puisse s'hydrater, vérifier les horaires auxquels les choses se passent. Se rapprocher des entrepreneurs, des chefs d'entreprise pour que des chantiers qui se déroulent en plein air, eux aussi, on évite de se retrouver avec des ouvriers qui sont en plein milieu des heures les plus chaudes, dehors, exposés à ce type de danger. Et c'est la même chose, par exemple, pour les transports d'animaux vivants. Vous avez tout un tas de procédures qui, automatiquement, à partir du moment où on bascule en canicule, aboutissent à ce que les autorités préfectorales et sanitaires prennent des mesures. Et j'en ajoute Mesures de une. prévention. On évitera d'avoir des morts dans ces vagues de canicule cet été? On l'évite évidemment autant que possible. L'objectif du gouvernement, c'est bien sûr de protéger les Français. C'est aussi de rappeler un certain nombre de gestes pour que les gens eux-mêmes fassent attention. On sait par exemple qu'il y a des risques de noyade beaucoup plus importants quand on a des températures élevées. Les gens ont tendance à vouloir davantage aller dans l'eau, parfois faire moins attention. Et ce sont déjà des dizaines d'interventions dans les départements du Var et des Alpes-Maritimes depuis 10 jours. Et malheureusement, plusieurs noyades qui ont été constatées parce qu'on a, avec des températures élevées, des comportements qui sont à risque et qui nécessitent d'aller rappeler la nécessité de rester sur ses gardes. Et ça vaut pour les plus jeunes. On a pendant longtemps dit canicule, danger pour les personnes les plus âgées. Ça vaut pour les plus jeunes. Et il y a donc tout un tas de mesures concernant les crèches, les écoles, les examens, qui évidemment n'est pas d'actualité en ce moment, mais qui est en cours de préparation pour l'année qui arrive. Là, parce que là, on est en période de vacances, mais il y a quand même des centres de loisirs qui sont ouverts. Ce dôme de chaleur qui touche le sud de l'Europe et aujourd'hui qui empiète sur la Provence et le sud-est de la France, est-ce qu'il risque de remonter dans les jours qui viennent? Est-ce que l'ensemble du pays peut être concerné dans les jours qui viennent? Quelles sont les prévisions qui vous remontent? Météo France est clair sur le fait que demain, ce dôme va se déplacer légèrement vers l'est. Et on a une vision, à peu près jusqu'à la fin de la semaine, qui fait qu'on va garder des températures très chaudes en étant sous ce dôme de chaleur du côté de la Corse, du côté du sud-est du pays. Pour la semaine prochaine, il y a deux modèles. Celui dans lequel il reste dans cette partie et celui dans lequel il remonte vers nous. On est donc extrêmement vigilants. On est en dialogue permanent, évidemment, avec les prévisionnistes de Météo France parce qu'il y a de l'incertitude pour les jours qui arrivent. Mais au-delà de ce dôme de chaleur, le dérèglement climatique, les conséquences de ce que nous avons causé avec nos activités humaines, ça conduit à ce qu'on ait d'ores et déjà maintenant 5 fois plus en moyenne de vagues de chaleur qu'on en avait il y a 30 ans. Et les experts disent, on va encore multiplier par 2 entre maintenant et le milieu du siècle. Donc plus largement... Donc pour cet été, c'est la première, mais il y en aura d'autres, on le sait déjà. Bien sûr qu'il y en aura d'autres. Et plus largement, c'est bien... Ces circonstances, elles doivent à la fois nous inciter à accélérer, à continuer à accélérer pour baisser nos émissions et dans le même temps, à rehausser notre niveau de jeu pour adapter notre pays à ces vagues de chaleur qui sont malheureusement inscrites d'ores et déjà dans le réchauffement acquis de ces dernières décennies. Christophe Béchu, je vous propose d'aller prendre la température à Montpellier, où Julien nous appelle au 32-16. Bonjour Julien. Bonjour à tous, bonjour monsieur le ministre. Comment ça se passe chez vous Julien? Est-ce que vous êtes prêt à affronter ces chaleurs?
Ouais, bah, c'est un été classique, hein, 35-40. Moi, j'appelle ça l'été, quoi. C'est pas non plus dramatique, hein. Quand on compare à 2003, enfin, franchement, en 2003, la nuit, il faisait plus de 30 degrés, hein. Donc vous avez Donc, pris des habitudes, c'est-à-dire que ce oui, qui était bah avant après, nous, on est exceptionnel devient habitués. l'habitude, quoi. Ouais, non, mais enfin, l'été, moi, j'ai toujours eu l'habitude depuis que je suis gamin. Moi, j'ai grandi du côté de Palavas. Il a toujours fait entre 30 et 40 degrés, quoi. C'est pas, je vois pas, j'ai l'impression qu'on essaye d'affoler les gens. En plus, c'est l'été, Christophe Béchu, c'est l'été, notamment maintenant dans le sud. c'est Alors, l'été normal dans le sud maintenant. Merci beaucoup Julien. je suis ravi de discuter avec quelqu'un qui est habitué à ces chaleurs. Quand vous regardez, non pas la volonté d'affoler les gens, juste les températures moyennes et la réalité de ce que nous vivons, vous vous apercevez que on a une multiplication par 5 du nombre de jours de canicule entre 1990 et le début des années 2020. Avec en particulier, alors peut-être que du côté de Montpellier, il y a ou des microclimats ou des habitudes plus anciennes, mais un nombre de nuits tropicales, c'est-à-dire de nuits dans lesquelles la température ne redescend pas en dessous de 25 degrés, qui ne correspond absolument pas aux températures que nous avions il y a 30 ans en France, y compris dans le sud de la France. On est confronté à deux phénomènes: l'augmentation moyenne des températures en journée et en nuit, et surtout le fait que les températures moyennes remontent de plus en plus vers le nord, et donc on n'a pas seulement un phénomène qui concerne le sud, mais qui est en train de concerner le nord. Hmm. Et les températures que nous vivons en ce moment, les plus de 40 degrés qui ont été documentés en Espagne, en Italie, y compris très tôt le matin, ça, ce ne sont pas des températures normales. Encore une fois, c'est la preuve de ce dérèglement du climat qui malheureusement s'accélère. Alors, ça s'accélère justement, mais est-ce qu'on a pris la mesure de ce qui nous attend dans les années qui viennent? Le budget de la transition écologique, Christophe Béchu, 7 milliards d'euros de crédits supplémentaires dans le budget de 2024. Le rapport Pisani-Ferry qui avait été commandé par le gouvernement il y a quelques mois dit qu'il en faudrait beaucoup plus, une trentaine de milliards par an. On est encore très très en deçà de ce qu'il faudrait pour faire face à ces changements. Tout l'enjeu, c'est effectivement de considérablement augmenter et nos moyens, les effectifs, les mesures qui permettent de faire face à l'ensemble de tout ça. Le rapport Pisani-Ferry dit qu'il faut environ 60 milliards. Dans ces 60 milliards, et le chiffre que vous donnez est assez juste, il y en a entre 30 et 40% qui doivent venir du public. Donc, On est à 7. on est aux alentours de 20-25, et le reste qui doit venir du privé. Mais ce que dit le rapport Pisani-Ferry, il dit, il faut réorienter des dépenses existantes, il ne faut pas chercher seulement des milliards nouveaux, donc il faut en priorité arrêter d'aller soutenir les énergies fossiles pour qu'on ait des dépenses dites brunes qui deviennent vertes. Et deux, c'est pas seulement l'État, c'est aussi les collectivités locales. Le budget tel qu'il est bâti, 7 milliards, ce sont, en jargon, les crédits de paiement, l'argent directement disponible. Les sommes qui seront consacrées à la transition, ce sera bien Pour plus. faire très vite et très concret, qui vont servir à quoi? Pour aller très vite et très concret, ferroviaire, rénovation énergétique, soutien à l'électrification. Mais en moyenne, les sommes qui vont être consacrées à accélérer, c'est 2 fois ça. Et la part qui sera consacrée par le public en ajoutant les collectivités territoriales, c'est 3 fois ça. Et là, on sera bien sur les plus de 20 milliards d'euros correspondant dès 2024 à l'enclenchement de ce plan de 60 milliards préparé par Pisani-Ferry. Tout ça sera présenté dans le Conseil de planification écologique présidé par Emmanuel Macron, au cours de laquelle la Première ministre aura l'occasion de présenter la stratégie globale. La Première ministre, qui sera toujours Première ministre, on l'a appris hier soir, Elisabeth Borne reste à Matignon, et vous restez à la transition écologique, Christophe Béchu? C'est pas à moi qu'il appartient de le dire. La Première ministre va procéder, ce sont ses termes, à quelques ajustements dans la semaine. Et c'est assez logique, au bout d'un an, quand vous avez un collectif d'une quarantaine de personnes qui ait besoin de quelques ajustements. Vous êtes confiant dans votre maintien à votre poste? Je suis quelqu'un qui est serein par nature, monsieur Krebs. On suivra ça dans les jours qui viennent. Vous allez dîner à l'Élysée ce soir avec l'ensemble des membres du gouvernement actuel avant ces ajustements qui auront lieu dans les jours qui viennent. Merci Christophe Béchu d'être venu sur le plateau d'RMC ce matin, ministre de la Transition écologique. Merci à vous, 7h50. Merci pour votre invitation.